Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, de partout vous allez suivre cette émission. Bonsoir ou bonjour, cela dépend de l'heure à laquelle vous serez devant votre poste téléviseur ou soit votre YouTube pour que vous puissiez suivre votre émission Parole divine. Parole divine, je l'ai dit toujours que cette émission vous parle des Écritures saintes. Cette émission vous parle de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, bonjour ou bonsoir. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons encore partager un autre thème qui s'intitule « Viens tel que tu es ». Viens tel que tu es. En tout cas, quand on reçoit un appel de la part du Seigneur, on vient tel qu'on est. On vient avec nos fardeaux. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous décharge de nos fardeaux. Tu ne vas même pas te poser mille et une questions. Viens seulement parce que Dieu a besoin de toi. Quand il te demande de venir, cela veut dire qu'il veut te décharger de tout le poids que tu as. Il a besoin de toi. Il veut que vous puissiez cheminer ensemble. Mon frère, ma sœur, viens tel que tu es. N'hésite pas. C'est le temps favorable pour que tu puisses accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Même si tu l'as déjà accepté comme ton Seigneur et Sauveur. Mais il vient encore te lancer un appel. Viens à lui. Jésus a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Il veut que tu sois à ses côtés. Il veut que tu puisses marcher avec lui. Dieu veut être ton parapluie pour que tu puisses être à l'abri des intempéries. Viens tel que tu es. Ne te pose pas de questions. Je suis pécheur. Je suis criminel. Je suis adultère. Je suis voleur. Dieu n'a pas besoin. Je ne sais pas si on peut dire que ce sont des titres que tu te donnes. Non, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin de toi. Parce qu'il t'a créé à son image. Viens tel que tu es. La porte est grandement ouverte pour tout le monde. Viens tel que tu es. Il te lance un appel aujourd'hui. Il veut que tu puisses le suivre. Viens tel que tu es, avec tes fardeaux, avec tes péchés, tes multiples péchés. Mais il a besoin de toi. Il veut que tu changes de vie. Il veut que tu puisses le suivre. C'est en faisant un pas que tu vas comprendre que le Seigneur, son amour est immuable. Son amour n'a pas de fin. Il nous a donné son Fils gratuitement. Il a accepté de mourir sur la croix pour que vous et moi nous soyons sauvés. Et aujourd'hui, il vient encore te lancer un appel. Viens tel que tu es. Nous allons prendre un exemple dans la Bible. L'exemple de la femme adultère. Christ pose la question à cette femme. Il lui demande ceci. Qui t'a condamné? Et la femme lui répond en disant personne. Et Jésus lui dit va et ne pêche plus. Nous allons lire ensemble dans Jean 8, 1 à 11. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère.
Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela accusé par leur conscience, ils se retirent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: non, Seigneur. Et Jésus lui dit: ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. C'est là où se trouve maintenant le problème. Dieu a besoin de toi. Viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Malgré tes multiples péchés, il a besoin de toi. Il a posé la question à cette femme adultère: qui t'a condamné? La femme a dit: personne ne m'a condamné. Mais il lui a dit une chose très importante, une chose très capitale. Elle répond: non, Seigneur. Et Jésus lui dit: je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Pourquoi nous ne répondons pas à l'invitation du Seigneur? Parce que nous ne voulons pas abandonner nos péchés. Jésus a besoin de nous. Dieu a besoin de nous. Il nous appelle jour et nuit. Venez, venez en moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous déchargerai. Peut-être que tu es fatigué de ce péché-là que tu commets tous les jours. Mais il y a une voie de sortie pour cela. Viens seulement auprès de Jésus. Abandonne-toi en lui. Et tu verras comment le Seigneur va te décharger de ce péché. Et tu verras comment Dieu va te laver. Mais il y aura seulement une seule chose qu'il te dira: va et ne pêche plus. Comme il a dit à cette femme adultère: va et ne pêche plus. Mais d'abord, viens à lui. Viens à lui, mon frère, ma sœur. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Est-ce qu'avec mes multiples péchés, le Seigneur va-t-il m'accepter? Est-ce qu'avec tout ce que je fais, j'ai tué, j'ai volé, j'ai fait ceci, des avortements, j'ai volé les maris d'autrui, j'ai fait ceci, est-ce que le Seigneur va m'accepter? Oui. Je viens te dire aujourd'hui que Dieu va t'accepter tel que tu es. Mais seulement il te dira: va et ne pêche plus. Comme cette femme adultère. Elle était consolée totalement. Et j'ose croire que cette femme n'avait plus continué avec cette vie d'adultère. Je pense qu'elle n'avait plus continué avec cette vie-là. Et aujourd'hui, le Seigneur vient encore te lancer cet appel. Viens tel que tu es. Viens tel que tu es, mon frère, ma sœur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Nous allons encore lire, mes frères et sœurs, dans Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28 nous dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. As-tu besoin du repos? Viens à Jésus, mon frère, ma sœur. C'est lui qui donne le repos. Si tu es chargé, si tu es fatigué de tout ce que tu fais, de ta mauvaise vie, viens, Jésus-Christ a besoin de toi. Il va te donner du repos.
Tu verras comment ta vie va changer. Tu verras comment tu vas commencer à témoigner le Seigneur. Parce qu'il t'a donné le repos. Le repos ne vient pas des hommes, mon frère, ma soeur. Le repos ne vient d'aucune institution, mais le repos vient de Dieu. Raison pour laquelle il nous dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Ici, on ne parle pas de catégorie de gens, non. Il a dit, vous tous qui êtes chargés. Si tu es chargé de péché, si tu es chargé de mauvaise vie, viens et Jésus va te donner du repos. Seulement, il te dira, comme la femme adultère, va et ne pêche plus. C'est si simple. Va et ne pêche plus. Donne-lui ta vie, mon frère, ma soeur. Il a besoin de toi. Ne cherche pas à rester dans des endroits obscurs pour chercher peut-être des excuses. Si je vole, parce que. Si je suis resté dans l'adultère, parce que. Si j'ai tué, parce que. Oui, c'est bien bon. Mais comme il t'appelle, c'est parce qu'il veut te décharger de ce poids. Le fardeau là que tu portes, il veut te décharger de ce fardeau là. Viens, il a besoin de toi. Il va te donner le repos. Il va te donner la paix. La paix ne provient que de Jésus-Christ. Le monde donne un semblant de paix. Mais avec Jésus, tu auras la paix. Et la paix éternelle en plus. N'hésite pas, mon frère. N'hésite pas, ma soeur. Tu te poses peut-être 1001 questions. J'ai fait des avortements. Est-ce que Jésus va me pardonner? J'ai tué. J'ai volé. Je suis ivrogne. Je suis un brigand. Est-ce que Jésus va me pardonner? Moi, je viens te confirmer que la Bible nous dit qu'il est le miséricordieux. Il pardonne et il oublie. Il vient te lancer l'appel aujourd'hui. Viens tel que tu es. Jésus n'abandonne pas ses enfants. Jésus ne t'abandonnera pas. Il a besoin de toi. Il veut te décharger de tes fardeaux. Il veut t'enlever le poids que tu portes. Il veut te l'enlever. Alors, accepte seulement de cheminer avec lui. Accepte seulement de marcher avec Jésus. Accepte d'abandonner ta mauvaise vie. Et tu verras comment Dieu va te donner la paix. Et il va te donner le repos. Nous allons encore lire, mes frères et sœurs. Cette fois-ci, dans l'Ancien Testament, nous allons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 1, 18. Le prophète Ésaïe nous dit ceci. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Oh, quelle phrase merveilleuse. Je venais de le dire tout à l'heure. Jésus lui-même dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, s'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Jésus est capable de pardonner vos péchés. Jésus est capable de vous laver par son sang précieux.
N'est-ce pas qu'on dit que la Bible nous dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés? Il a versé de son sang pour que nous soyons sauvés. Il nous a lavés par son sang. Il nous a lavés par son sang précieux. Son sang a enlevé tous nos péchés. Si tu l'acceptes aujourd'hui, si tu acceptes de suivre Jésus-Christ, il va te laver par son sang. Viens d'abord et lui va te laver. Il te dira comme cette femme, va et ne pêche plus. Est-ce que nous pouvons quand même imaginer la bonté du Seigneur? Il nous aime et il nous aimera toujours. Toi qui vois que tu es les derniers des brigands, tu te dis, est-ce que Jésus va me pardonner? Il va te pardonner, papa. Toi qui es dans la débauche, tu te dis vraiment, avec tout ce que j'ai là, il va te pardonner. Parce qu'il est miséricordieux. Que personne ne te pointe du doigt. Toi tel que tu es là, penses-tu vraiment les péchés que tu as faits, le Seigneur va te pardonner? Ne les suis pas cette personne. Que personne ne vous mente. Que tel que tu es, il faut d'abord que tu donnes une offrande. Il faut d'abord que tu fasses ceci, tu fasses cela. Pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse te pardonner. C'est faux. Nous avons lu les Écritures avec vous. C'est faux et archi faux. C'est faux, que personne ne te désoriente. Lis les Écritures et tu comprendras que Jésus-Christ va te pardonner gratuitement. Il n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de ton offrande. Il n'a pas besoin des offrandes si c'est des mortifications qu'on appelle. Non, il n'a pas besoin de ça. Il veut seulement sauver ton âme. Point barre. Jésus veut seulement sauver ton âme. Si tu vas dans une église où on te demande de faire des offrandes, des supplications, de faire des offrandes pour que tes péchés puissent être pardonnés, c'est faux. C'est faux. Jésus donne la guérison, la délivrance gratuitement. Il ne te demandera rien parce qu'il n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de ça. Mais il a besoin de ton âme. Il veut sauver ton âme. Il veut changer ton comportement pour que tu sois un témoignage vivant pour le Seigneur Jésus-Christ. Viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Même si tes péchés sont comme du cramoisi, il va te purifier par son sang précieux. Mais seulement, va et ne pêche plus. Nous allons encore lire dans 2 Corinthiens 5 à 17. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arrêts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ces corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ces corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous les quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon les biens ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes
Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau, nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour ceux qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne les connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mes frères et sœurs, surtout, dans les versets 17, quand il dit « Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature ». Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Viens tel que tu es, mon frère, ma soeur. Les choses anciennes de ta vie, ta mauvaise vie là, passera. Et tu vas commencer une nouvelle vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas commencer une nouvelle histoire avec le Seigneur Jésus-Christ. Ne crains rien. Viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Nous avons besoin de lui. Nous voulons qu'il puisse sauver notre âme pour que nous puissions hériter le royaume des cieux. N'aie pas peur. Bannis la crainte. Bannis la honte. Peut-être tu te dis, si je laisse, si j'abandonne cette vie, comment je vais vivre? Le Seigneur Jésus-Christ va te nourrir. S'il nourrit les oiseaux, s'il vêtit les arbres, les fleurs, à plus forte raison, toi qui as créé, qu'il a créé à son image, penses-tu qu'il ne te nourrira pas? Penses-tu qu'il ne va pas te vêtir? Penses-tu qu'il ne va pas te nourrir? Il va te nourrir. Il va te donner de quoi vivre. Mon frère, ma soeur, viens tel que tu es. Ne crains pas les hommes. Le monde est toujours là. Les hommes sont toujours là pour nous intimider. Tu veux laisser cette vie, comment tu vas vivre? Ne suis pas ces hommes-là, mais suis Jésus, suis l'appel du Christ, lui qui t'appelle jour et nuit, pour que tu abandonnes ta vie, pour que tu abandonnes ta mauvaise vie, pour que tu abandonnes les péchés, pour que tu puisses le suivre. Suis-le et tu auras le repos. L'argent ne donne pas la paix. L'argent ne donne pas le repos. L'argent ne donne pas la santé. Parce que tu peux avoir de l'argent, aller même te faire soigner en Europe. Mais quand ça tourne mal, c'est la mort qui s'ensuit. Et ton argent va répondre à quoi, mon frère, ma soeur? Tu peux être troublé, tu t'es dit, je veux prendre tout un casier de bière pour oublier, pour effacer tout ce que je suis en train de vivre. Non, tu te trompes. Parce qu'après cet état d'ivresse, tu redeviendras normal. Et tu seras encore plus tourmenté. Mais quand tu viens en Christ, il va te donner la paix. Il va te guérir. Il va soigner ton cœur qui est blessé,
ta tête qui est tourmentée, Jésus va te guérir, Jésus va te donner la paix. Alors il te demande seulement de les suivre. Il te demande seulement de répondre à son appel. Et lorsque tu viendras en lui, tu abandonneras ta mauvaise vie. Et lui va te conduire, et lui va te laver, et lui va te purifier, et lui va t'éclairer, parce qu'il est la lumière du monde. Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous arrêter ici, et je veux encore lancer un appel à ceux-là qui vont accepter de suivre Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, de le faire avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je veux te suivre. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens à moi. Utilise-moi comme toi tu le veux. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'abandonne mon ancienne vie de pécheur. Mais je veux te suivre pour que tu me donnes la paix. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en tout cas, que ce message puisse trouver de la place dans vos cœurs et que vous puissiez également le mettre en pratique. Que le Seigneur nous bénisse et que si l'Éternel ne revient pas, nous allons encore nous retrouver dans un prochain numéro. Merci, shalom et au revoir. Merci.